Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Le 2015. Si tu peux enlever le tableau là, Chris, que je vois mes cotes là-bas, je les vois pas. Les marchés américains sont en baisse. Le marché canadien est en hausse, en train de se dégonfler, par exemple. Il n'y a pas d'explication plus que d'autres pour la pousser aujourd'hui. Le marché américain est encore en train de tester son support. C'est vraiment pas exclu qu'on s'en aille par en bas. Mais la table est mise pour un paquet d'affaires. J'ai quand même beaucoup de matériel à vous montrer aujourd'hui. Plein de secteurs qui pourraient bouger. Certains secteurs comme le Dow Jones US and Marine qui est sur le bord de faire un mouvement. Il ne se fait pas, mais c'est quelque chose d'intéressant à surveiller. Plusieurs titres miniers. Le secteur pétrolier au complet, même si on n'a pas de nouvelles qui justifient ça, il n'y a rien qui dit que le secteur pétrolier pourrait être en feu, mais il a déjà commencé à inverser sa tendance baissière. On est déjà sur un premier mouvement, puis je vais vous démontrer tantôt que si la petite correction qu'on vit là présentement s'arrêtait et qu'on repartirait de l'autre bord, ça démontrerait le signe que les institutions sont redevenues acheteurs dans le secteur pétrolier. Je vais vous en faire la démonstration dans quelques minutes. Auparavant, pourquoi je vais vous montrer la Chine un petit peu hallucinante là, tantôt. Bon, le dollar américain reparti en hausse encore une fois. Déjà en situation surachetée, mais quand même, c'est une tendance haussière et c'est un nouveau cycle haussier. Le Nikkei a même dépassé sa résistance, donc continue encore son cycle haussier, pas de signe d'interruption. La Chine, c'est parce que c'est complètement fou, là. Apparemment que à cause de la fusion des deux plus grosses bourses en Chine, il y en a une qui aurait été dévaluée par rapport à l'autre, ça fait que le Hang Seng se serait comme ajusté à l'autre. Bon, c'est un peu bizarre parce que il n'y a rien dans les nouvelles qui dit que « Wow, la Chine est partie, l'économie est extrêmement florissante et whatever ». C'est pas pour une nouvelle de même que ça a monté apparemment pour l'instant. À Londres, on reste quand même sur le sommet. Ça nous prend un nouveau décollage là-dedans pour ouvrir des positions, mais il n'y en a pas.
Bien, regardez le marché américain, là. Si on ne commence pas à comprendre là qu'on est sur le bord d'un mouvement, ben il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Regardez ici, là. Ça, ce sont les 3 derniers jours de trading. C'est rare qu'on voit un mouvement aussi bien défini. Ce matin, avant même l'ouverture, on s'aperçoit que le SP500 semble vouloir, parce que ça c'est la cote d'aujourd'hui, semble vouloir percer vers le haut. Mais finalement, non, on s'en revient par en bas. Puis c'est le 3e jour qu'on passe à l'intérieur du même mouvement ici, là. Donc, plus ça s'allonge, plus c'est important. Lorsqu'on va frapper, passer au travers d'un bord ou de l'autre, ça va déterminer le prochain cycle. L'histoire, c'est que le Nasdaq mettait le pied en territoire haussier ce matin et est revenu faire la même chose exactement que le SP500. Puis le Dow Jones, comme vous le voyez, est aussi dans la même situation. Donc là, on a la différence dans le mouvement qu'on va voir va faire l'inversement du dernier mois et demi de correction ou tout simplement la reprise de la tendance baissière. De quoi qu'il en soit, si vous faites la moyenne de tout ça, là, depuis le mois de décembre, là, on a peut-être été en bas puis en haut de ça, mais dans le fond, là, les marchés, à part le fait qu'ils ont été très volatiles depuis le mois de décembre, on est au même prix. On reste au même prix que novembre, décembre, en moyenne. Puis le TSX, ben, lui, a été fort aujourd'hui et est arrivé à sa résistance. Donc, Londres est le marché asiatique est en feu, Londres est à son sommet, le TSX est à son sommet. Par contre, les 2 marchés américains sont totalement indécis. Il y a eu quelques nouvelles sur le marché, mais je pense que j'ai trop d'affaires à vous montrer, trop de phénomènes techniques intéressants. Je vais passer par-dessus ceux qui sont moins importants. Walgreens a monté parce qu'il a fait une augmentation de ses profits de 95 à 1,18. Pierre Import de 36 cents à 39 cents. C'est pour ça qu'il a monté fort de même. Puis Alcoa, lui, est en chute malgré qu'ils ont annoncé 2 cents de profit de mieux. Mais le titre est en décrochage. Apache, c'est une nouvelle. Ils disent qu'il vend ses opérations australiennes pour 2,1 milliards. Apache demeure dans une situation technique aussi intéressante que celle du Dow Jones, parce que regardez comment le mouvement est extrêmement serré là, ici. Et puis, si le Apache repartait à la hausse, ce serait définitivement un nouveau signal technique d'achat là-dessus. Zynga, ben, c'est le président qui a démissionné abruptement. Apparemment, ce serait pour ça que le titre chute. Et Brookfield Asset Management, qui donnait un signal technique d'achat hier en passant au-dessus d'une résistance de 2 mois, est en continuité à la hausse. Parce que, dans le fond, c'est eux qui achètent les opérations australiennes de Apache. Costco chute parce que les ventes de magasins comparables sont en baisse. Puis JP Morgan a décoté Pulte Group, c'est pour ça qu'il descend. Yamana, Home Builders sont en baisse aussi aujourd'hui. Donc, on surveillait au cours des derniers jours peut-être une traversée à la hausse, mais ça ne se fera pas. Yamana Gold, c'est probablement le plus paresseux des titres aurifères présentement. J'ai placé une liste à vous démontrer tantôt. Je vais vous montrer pourquoi. Ce titre-là n'a pas réagi sur la dernière hausse des titres aurifères et du prix de l'or. Donc, ça m'inquiéterait si j'avais des positions là-dedans. Parce que si là, les autres avaient une faiblesse, bien peut-être que lui, il serait en décrochage. Puis le gaz a fait un nouveau bas aujourd'hui. Bon retour, mesdames et messieurs. Le Rona, ici, est en feu. Rona annonce qu'ils vont racheter 8 millions des 9,2 millions d'actions qu'ils avaient le droit de racheter, puis que le programme va se rallonger jusqu'au 17 novembre. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il a monté tant que ça? Ben, c'est pas négatif quand une compagnie rachète ses actions. Donc, Rona qui avait donné un gros signal haussier ici à 13 piastres et son plus récent à 16,52.
Ensuite, LED Medical a annoncé un nouvel accord avec Ortho Synthétique, un fournisseur de services financiers. C'est quand même une belle petite nouvelle, mais genre, je comprends pas pourquoi le titre ne bouge pas plus que ça. Mais il est quand même sur un creux des dernières années. Peut-être que dans le futur, ça va devenir intéressant. Pour l'instant, il ne l'est pas. Puis Probe, ben, c'est ça qu'il a l'air d'un Probe. Il est complètement en bas. Ils ont reçu un financement. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Oh, ben, je vais vous ouvrir la barre de questions, parce qu'on va avoir le temps de vous poser des questions. Pendant le sondage, on va refaire un petit sondage qu'on a fait dernièrement, mais on avait eu un petit problème technique avec notre afficheur, puis on avait eu de la difficulté à afficher le résultat. Ça fait que dans la prochaine pause, je vais vous envoyer un petit sondage à 3 questions. Et c'est pas mal tout. Regardons maintenant nos marchés. Je pense qu'aujourd'hui, là, on a de l'analyse importante à faire parce que je vais prendre le graphique quotidien, premièrement, pour voir que, vous voyez l'indice Nasdaq, on plafonne là depuis longtemps. Ça fait que là, entre les deux, on va rentrer vos questions nombreuses présentement, entre les deux, on ne peut pas faire grand-chose. On n'a plus de conviction que le marché est haussier. Ça peut durer longtemps, ces formations-là. Puis donc, il y a eu vraiment de l'argent à faire. Qu'on soit en day trading ou en swing trading, quand on veut faire de l'argent, puis quand on veut profiter du mouvement des marchés, c'est certain que quand les marchés sont haussiers ou baissiers, parce que ça bouge, là, vous savez qu'on peut jouer ça des deux bords, mais entre les deux, c'est toujours un peu moins payant. Donc, il n'y a toujours pas de réponse dans le marché de Nasdaq qui végète. Le Dow Jones végète aussi. Et à ce que je sache, ça, puis ça, puis ça, puis ça, ce sont tous des sommets inférieurs. Puis qui dit sommet inférieur dit que les acheteurs, à chaque fois qu'ils remontent, ils vont moins loin que la dernière fois. Ça fait que, pour l'instant, ça demeure un couloir baissier qui pourrait possiblement s'inverser, mais n'importe quoi par là remonte la reprise à la baisse. Puis l'oscillateur nous indiquant qu'on est en manque d'acheteurs présentement par sa situation surachetée, nous dit que les chances seraient comme par en bas. OK, on est jeudi. Demain, c'est vendredi. La semaine prochaine, c'est une grosse semaine de résultats financiers pour les grosses méga compagnies. Ça pourrait peut-être changer la donne. Mais en attendant, le prochain cycle est important. Là, sur le TSX, il n'y a rien qu'on peut faire là-dedans parce que c'est déjà avancé. Moi, je pense que là, il faut être un peu patient encore pendant quelques jours. Je vais vous démontrer quelques secteurs intéressants qui pourraient bouger dans un avenir rapproché. Je vous ai déjà montré le secteur minier. Regardez aujourd'hui le secteur minier. Ce que je vous disais dans les derniers jours, c'est que c'était pour s'arrêter là. Pourquoi? Parce que là, puis là, c'est là que les acheteurs ont arrêté la dernière fois. Donc, ils ont un petit peu, ils se gardent une petite gêne rendue là. Fait que là, ce qui est important, c'est la prochaine traversée qui devrait arriver après une pause. Si on regarde les stocks, qui est responsable de ces mouvements-là? Ben, on en a un ici, qu'on s'entend-tu, qui bat le marché, qui bat son secteur, c'est Turquoise Hill, qui a été longtemps à avoir plus de misère que son secteur, mais dernièrement, là, il se passe quelque chose sûrement là-dessus, parce que Turquoise Hill est quand même revenu à une zone de résistance extrêmement importante qu'on est capable de voir juste sur la graphique de plusieurs années. On voit ici de 2010 à 2015. Bon, ben cette grande portion-là de la chute, on s'en fiche, là. Fait qu'on va rapetisser ça un peu, puis comme vous voyez, c'est ça ici le mouvement que je vous parle. Quand je le rallonge, là, ça vous montre en perspective c'est quoi par rapport à ce que c'était. Donc, on sait quand même qu'ils sont sur le plus gros projet, un des plus gros projets de cuivre au monde, là, le projet Yogu Tolgui, là, en Mongolie. Donc, moi, je pense que le prochain mouvement, regardez, oubliez cette flèche-là là, qui a été momentanée et celle-là, puis faisons un ensemble, OK, de prix. Regardez comment le prix actuel, qui ne veut pas se corriger du tout, je vais l'agrandir pour que vous le voyez mieux. Regardez, aujourd'hui, là, c'est ça qu'il fait. À côté, là, à cette résistance-là, donc, comme sur le bord de y retourner. Fait qu'en quelque part, là, dans le moment, il n'y a pas de vendeur sur Turquoise Hill, puis on dirait que le titre se tient prêt à redécoller. Il y en a un autre dans le même style, c'est HotB Mineral. Donc, on est en train de voir les deux titres les plus forts
du secteur-là. Parce que lui aussi, Hudbay est beaucoup plus fort que les autres sur le bord de passer un point où les acheteurs refusaient d'aller avant. Après ça, on retrouve Major Drilling Group dans une situation similaire. First Quantum aussi, là, il s'est calmé, mais il sera à considérer la même chose dans un décollage. Donc, on a plusieurs points de repère sur des titres importants, même d'autres qui sont complètement bas, comme Copper Mountain, mais il suffirait de presque rien, comme ils disent dans la chanson, pour que le secteur devienne à nouveau haussier, même s'il n'y a rien dans les nouvelles qui en parlent. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On va répondre maintenant à quelques questions. Vous me direz lorsqu'on aura le résultat de notre sondage à 3 questions. Pour l'instant, je vais y aller avec Dan Auguste. Bonjour. T. Horté, un achat, merci. Ben, je crois pas, là. Je vais juste aller vérifier. Il est encore écrasé en bas. Ah, bon, OK. Une question d'aujourd'hui, parce que Orbit a fait un petit sursaut aujourd'hui. Allons vérifier son graphique intra-séance, juste pour voir s'il y a anguille sous roche ou pas. L'oscillateur me nuit plus qu'il m'aide dans le moment. Bon, il y a eu un pic de volume ici à 10 heures sur ça. Laissez-moi le regarder en minutes pour voir si c'était juste des blocs. OK, ben regarde, ça c'est un graphique en minutes. Dans les mêmes minutes ici, là, il s'est transigé 100 000, 350 000, 250 000, 250 000. Il m'apparaît un peu drôle, ce mouvement-là. Mais regardez, moi, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Orbit est sur un support. C'est un support important de plusieurs mois. Ils ont l'air d'avoir fait leur financement. Je vois pas trop ce qui pourrait les faire dégringoler de ce temps-là. On a même dit, regarde, si vous voulez acheter l'Orbit sur ce creux-là ici, ben, à 25 cents, il y a un signal de vente. N'importe quel décollage devient un signal d'achat technique. Est-ce que c'est un beau signal d'achat technique? Il manque un peu de crédibilité, le signal, là, mais techniquement, il a entamé un nouveau cycle haussier. Est-ce le temps d'acheter des options de vente sur les titres du DJA, donc sur le Dow Jones? Ben écoutez, je vous dirais, si vous pensez que le Dow Jones va descendre, là, vous êtes en train de me demander de faire ma propre prédiction sur le Dow Jones. OK? Si on savait que le Dow Jones est pour s'en aller par là, oui, peut-être, ce serait une bonne idée de le shorter. Moi, personnellement, j'aimerais mieux attendre que, regarde, je vais vous montrer ça avec des graphiques en 10 minutes, là. J'aimerais mieux attendre que ce support-là important des derniers jours, cling, soit franchi. Il en manque encore une petite shot, je dirais, à la baisse. Et puis, faites attention toujours, qu'est-ce que vous allez shorter, comme là, je vous parlais du secteur, je vous parlais tantôt du secteur pétrolier. On pourrait être sur le creux dans ce secteur pétrolier. On a-tu les résultats de mon sondage? Oui ou non? Bon, tiens, regarde, en attendant, là, c'est justement ce que je vais vous montrer. Là. Regarde, aujourd'hui, le gaz est venu faire un nouveau bas. Le bas des dernières années. Donc, ah bon, on a le résultat ici, mais il faut que je le voie ici, par exemple.
OK. 9 nous écoutent depuis moins d'1 an, depuis moins de 3 ans, 17 puis depuis de 3 à 5 ans, 72,59 des gens nous écoutent depuis très longtemps. Donc, on voit ici la fidélité de nos auditeurs. Est-ce qu'on a la deuxième question? La deuxième question, une fois par semaine, 4 3 fois par semaine, 16 pratiquement tous les jours, 78 encore une fois. Et maintenant, la troisième question, qu'est-ce que ça vous apporte l'émission? Donc, un contenu divertissant, 8 une augmentation de mes connaissances techniques, 31 de bons conseils pour améliorer mes décisions, 60 Merci d'avoir répondu. Ça nous a permis de faire la démonstration d'une belle fonctionnalité de nos affaires. Puis là, je vais vous allumer la barre oui ou non, juste savoir parmi vous qui était à la conférence hier, donnée en collaboration avec la Banque nationale à Montréal et qui regardait l'émission aujourd'hui. Et puis là, je vais continuer à vous montrer ça sur le gaz, là. Écoutez, c'est quand même pas rien. C'est à 10h30 sur les inventaires que ça a chuté. On le voit très bien, là. OK? Ben, on a chuté à 10h30. C'était calme avant, mais on continue quand même à mettre de la pression sur le bas. Donc, 4 des répondants étaient là. On vous l'affiche maintenant à l'écran. Ben, c'est sûr, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait juste une centaine de personnes. Donc, le gaz, ça m'a fait aller voir les titres de gaz pour voir comment eux, ils se comparaient là-dedans. Ça fait que les titres de gaz par rapport aux titres de pétrole que je vais vous montrer tout de suite après, eux ont tous plus de la pression. Ah, ben pas Advantage Oil, mais ce matin, ils étaient tous à côté sur leur bas, là. Donc, qui mettent de la pression, un peu comme Paramount ici, vous voyez, qui met de la pression à la baisse et non pas le contraire. Ça fait que moi, j'irai pas sur les titres de gaz, en tout cas, à la hausse, là, pour l'instant. Mais si on regarde le secteur pétrolier, là, je vais vous faire un scénario possible, OK? Je sais que j'ai moi qui vous ai dit, hey, réduisez vos positions ici sur le top, là, parce que j'étais comme inquiet que ça aille plus haut, parce que à très, très court terme, parce que je trouvais que le volume n'était pas hallucinant et toute l'affaire. Bon, j'aurais eu raison, parce que s'il redescend encore plus bas, vous allez avoir été content d'avoir pris vos premiers profits, ça va être plus facile de liquider le reste de vos positions. Mais regardez le graphique de USO sur la plus longue période de temps intra-séance que je peux vous montrer. Quand même, on voit là que le 2 jours de temps, il a monté, on est revenu dans un couloir haussier, puis là, regardez, on s'est corrigé, mais on n'a pas tout perdu ce qu'on avait gagné. Il n'est pas retourné là. On est accroché ici. Remarquez que si, aujourd'hui ou demain, on repart à la hausse dans le pétrole, non seulement on aurait une reprise de la tendance haussière ici et de la tendance haussière là, mais on aurait aussi une accélération de la tendance. Parce que regarde, l'ancienne ligne de tendance est là. Mais s'il décollait à partir de ce creux-là, ici, bien, on aurait maintenant une tendance comme ça. Donc, on aurait une accélération de tendance. Donc, ils ont encore dit, l'OPEP, cette semaine, non, on ne fermera pas la valve pour faire monter les prix. OK, mais d'abord, pourquoi le marché n'a pas l'air à nous dire ça? OK? Puis là, ben, j'ai fait regardez le secteur énergie aussi, si on fait la même chose avec l'indice du secteur énergie, bien, pour l'instant, là, il n'y a encore rien de négatif, puis un nouveau décollage accélérerait là aussi la tendance haussière. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, là, je vous fais l'explication du secteur énergie. Regardez, USO, je viens de vous l'expliquer tantôt, USO, il est dans une nouvelle tendance haussière, toujours en dessous de cette importante résistance-là. Mais quand vous regardez les pétrolières, regardez les deux sommets, là. Le sommet de février ici sur le pétrole, puis ça, c'est les sommets de février sur les pétrolières, qui n'est pas la même chose, là, OK? Le prix du pétrole ou le prix des compagnies de pétrole. Bien, regardez, USO, il n'avait pas monté plus que ça, là. Tandis que les pétrolières ont monté, USO est resté là, les pétrolières ont monté jusque-là. Fait que là, dans le moment, USO, il est revenu là, oups, là, il est revenu là, tandis que les pétrolières sont venues là, plus hautes, OK? Ça fait que, regardez, quand je fais swinger les deux, là, OK? Ça, c'est pétrole, pétrolière. Pétrole, pétrolière. Si j'enlève toutes les lignes, c'est encore plus évident. Pétrole, pétrolière. Pétrole, pétrolière. Vous voyez? Ça, c'est plus haut, puis ça, c'est plus haut que ça. Ça, c'est le pétrole qui n'est pas haut. Ça, c'est les pétrolières plus haut. Vous savez, les lignes sont plus grosses. Ça veut dire que le pétrole est plus fort que les pétrolières sont plus fortes que les pétroles. Donc ici, je vous parlais tantôt que, regarde, on est encore tout proche, même d'une accélération à la hausse. Mais techniquement, c'est ça qu'on voit. Ça fait que là, si vous voulez venir voir ça, bien regarde, c'est qui a fait un élan à la hausse aujourd'hui, qui est décollé, puis qui vient de rencontrer une vague d'acheteurs? Nul autre que Imperial Oil. Puis c'est qui le suit par en arrière pour y chauffer les fesses? C'est Suncor Energy. Puis Husky Energy. Puis les autres, là, sont pas passés, mais Enbridge aussi qui veut. Fait que regarde, c'est qui, là, ces petits malins, là, qui sont en train d'acheter ces gros stocks-là? Puis après ça, il y en a toute une ribambelle qui sont prêtes à y aller, mais qui ne vont pas, là, OK? Canadian Natural Resources, je vais vous faire des rectangles, regarde. Canadian Natural Resources, Ener+, Whitecap, Canadian Oil Sand, Meg Energy, Payson System, Trinidad Drilling. Et McMullen, là, regarde, il y a eu une correction, mais lui aussi, s'il repart ici en hausse, il y avait une tendance de même, il y aurait une tendance de même. Donc, il est encore plus fort que les autres. Ça fait que, moi, je dis qu'il faut garder un œil sur 3-4 des stocks pétroliers importants comme ça, parce qu'on dirait bien que le marché est prêt pour un petit rallye du côté du pétrole. Pour ce qui est des aurifères, l'or s'est corrigé. Si vous regardez les oscillateurs, ils arrivent en situation survendue. Ça veut dire en épuisement des vendeurs. Mais regarde, si l'or repartit à partir d'ici, il y aura encore une tendance haussière. Mais les titres aurifères aussi sont encore dans leur tendance haussière malgré tout. Il n'y a pas on n'a pas eu notre coup d'envoi là ici, mais il y a encore des possibilités. Puis là aussi, on a des stocks qui surperforment. Les grosses compagnies surperforment. Je regardais ce matin sur Toronto, le TX60 est très fort. Le TX40, le TX20, ça bougeait pas du tout. Donc, c'est les gros blue chips qui bougent. Alors, moi, quand les gros blue chips bougent, je me dis que c'est plus institutionnel. Et regardez Barrick, qui lui, habituellement, le canard du secteur, il est à sa résistance, prêt à s'élancer. Nova Gold, Agnico Eagle, la majorité des autres sont toutes revenus en situation survendue. Regardez, ça dit que c'est un creux. Ça dit que c'est un sommet. Ça dit que c'est un creux. Ça dit que c'est un sommet. Puis ça dit que c'est un creux. Fait que techniquement, les oscillateurs approchant de la zone survendue... Oh, puis ça, c'est un cas à part. Moi, je dis, il y a quelque chose qui se passe avec lui. Il n'a pas viré de tendance pour rien. Il est sur le bord de passer là. Un autre, regardez ça dans le collimateur. Banro à 37-38 deviendra un nouveau cycle haussier. Lui aussi, il va être en situation survendue parce qu'on approche d'un creux. Donc, c'est à la fin des corrections que ça devient des bons points pour acheter quand on veut faire du swing trading, puis on approche de la fin de la correction du secteur aurifère. Ça fait que il y a les pétrolières à surveiller pour un rallye à la hausse.
Il y a les aurifères à surveiller parce que là, on aurait atteint un creux. On a les minières à surveiller parce qu'on a... Tu sais, c'est drôle, là, tout ça, là, que ça se présente en même temps. Les minières que je vous ai montrées tantôt, qui sont à une résistance importante, on a Turquoise Hill qui a de la misère à faire un mouvement neutre, pousse toujours encore un petit peu vers en haut, puis Hot B prête à traverser, puis Major Drilling Group aussi. Fait que, regarde, je sais pas, là, les nouvelles sont pas si bonnes que ça sur le marché, mais moi, je regarde ça, là. Puis je dis, bien, on va regarder ça, on va regarder ça à l'œil pour jusqu'à temps que ça arrive. Analyse de BCE, demandée par Jean-Pierre. Voyons, c'est quoi mon problème? B, CE. OK, bon. Tout le secteur des télécoms est en rebond présentement. Regardez ça, c'est l'indice du secteur, donc l'ensemble des titres. Ils ont inversé, le secteur a inversé sa tendance baissière, débute un nouveau cycle haussier. Ben, BCE fait la même chose, TELUS fait la même chose. Donc, on voit que, Rogers fait la même chose. Donc, il y a une vague d'acheteurs, petite vague d'acheteurs institutionnels dans le moment, à partir quand même d'une bonne zone de support. Est-ce qu'il y a un gros potentiel? Ben, pas tant que ça, parce qu'il y a des grosses résistances à court terme, mais je dirais que la perspective est à la hausse pour les prochains jours. Orbit, on a déjà répondu. Robert nous dit bonjour, puis l'émission est finie. Fait qu'il me reste rien qu'à vous dire bonjour, moi aussi, puis à vous retrouver demain, vendredi, dans le feu de l'action, à 11h30 sur DecisionPlus.com.